ta femme que tu viens de marier, grand-père va crier là-bas sur internet que Yessi sorti elle. Grand-frère, c'est fini. Il a levé mes lunettes en même temps. C'est ma femme, Dieu mon gars. Voilà, il n'y a plus de grand-frère. Toi-même là, on a chicoté chez toi aussi. Les enfants, ça trop gagné. Quand elle est rentrée dans ça, elle a dit viens vous frapper. Voilà. Et puis on commence à fuir maintenant dans la ville. On a Oyolo, viens nous trouver là-bas. Faut dire que dans Kif No Beat là, il y a l'un des gars qui sortait, Carmen Sama, qui narguait Arafat. Là, il va bien comprendre, il va bien l'expliquer. Et arrête le mensonge. Voilà. Dans Kif No Beat, on était assis tranquillement à la maison. Chez vous? Chez nous, quand Arafat a fait un poste pour dire que destruction maximale, parce que nous on est parti dans l'événement de Moula. Ce jour-là, si vous vous rappelez bien, les Ivoiriens même l'ont insulté. Pour dire, mais eux là, c'était danseurs ou bien? Et puis tu vas les interdire d'aller quelque part. C'est toi qui les produis, par là, a commencé comme ça. Donc nous-mêmes là, moi il envoie mes vieux Mogo. Mais nous on a fait quoi? Moula, c'est notre vieux Mogo. Tu as dit quoi lui, nous on peut jamais prendre parti dedans. L'hypocrisie de certaines personnes, c'est d'essayer de pointer du doigt quelqu'un dans cette affaire d'Arafat là. Parce qu'on a tous mal qu'il soit parti. On veut pointer du doigt quelqu'un. Pourtant, on sait que le Mogol lui-même, il n'était pas facile. Arafat lui-même, il n'était pas facile à vivre. Il faisait parler tous les jours. Lui, il faisait parler tous les jours. Et ses amis. Tu comprends? Et des petits frères, tu essaies de mettre droit de veto sur eux. Et puis ils te disent, mais vieux Mogo, nous on est Kif No Beat, on a une grande carrière, même nous là, on est des grands artistes en fait. Tu peux pas nous interdire d'aller quelque part, c'est pas possible. La production même ça va même pas rentrer bien dans son oreille même. Mais Arafat, c'était pas quelqu'un qui vous orientait un peu quand même? Jamais de la vie jamais de la vie Arafat nous a orienté quelque part. La réponse donc le rôle que vous voulez faire, tu comprends, Kif No Beat, on s'est construit. Tu comprends? Jamais de la vie, Arafat nous a donné autre chose à part le featuring qu'on a fait, où on a bien kiffé ensemble. Voilà. Donc, ça a été un grand poids. Mais ça a été bien sûr un grand poids pour nous. Ça nous a aidé même à rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Voilà. Mais de toute façon, tu en as parlé d'Arafat là même pour enfin. Mais je veux te dire que quand ça a commencé comme ça, elle a commencé à attacher les petits. Les petits ne répondent pas. Les petits ne répondent pas. Les petits ne répondent pas. On répond en privé, on répond pas. On dit, ah, viens, arrête ça. On répond pas, on répond pas. C'est lui qui nous a attaqué premier. De quelqu'un qui dit que nous, on a attaqué Arafat premier. Vous avez sorti ça, non? Lui, il a commencé à dire qu'il est sorti avec la femme d'un d'entre nous qui venait de marier. Est-ce que ça, c'est normal? Ça se dit ça? Mais c'était vrai, non? Mais c'était vrai, mais est-ce que c'est normal? Vous avez fait quoi, puis il a dit ça? Et puis pas le mec pour rien comme ça pour dire ça? Ah, parce qu'on est parti dans l'événement de Moula, parce qu'on n'a pas été de son côté. Mais vous étiez il est devenu automatiquement votre ennemi. Automatiquement notre ennemi. D'accord. C'est normal, ça c'est qu'il est en train de te dire, c'est normal. Non, j'essaie de réfléchir. Arrêtez ça là. C'est normal, tu te lèves quand tu viens, tu vois tes petits, tu dis un truc. Et puis même parmi lui qui sortait avec Kamen, parmi nous là. C'est avant Arafat, avant même qu'elle connaisse Arafat. Mais pourquoi vous avez parlé de ça? Pourquoi vous avez parlé de ça? Tu es fou, quelqu'un que. Je t'explique. Ça te plaît, maître de fou. Ça te plaît. Quelqu'un que moi je suis là, on parle pas, on nous attaque, on parle pas. Non, vous devez rester professionnel. Professionnel. Oui, il est fou, il a été mes gamins, laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un que. Non, moi c'est un grand frère. Attends, il a fini de lui répondre. Votre grand frère, il peut. Il n'y a jamais grand frère ici. Comment on appelle ça? Dans affaire des femmes, tu dis quoi? Affaire des femmes, ta femme que tu viens de marier, grand-père va crier là-bas sur internet que Yessi sorti elle. Grand frère, c'est fini. Il a levé mes lunettes en même temps. C'est ma femme, Dieu mon gars. Voilà, il n'y a plus de grand frère. Toi-même là, on a chicoté chez toi aussi. Les enfants, ça trop gagné. Quand elle est rentrée dans ça, elle a dit viens vous frapper. Voilà. Et puis on commence à fuir maintenant dans la ville. On a Oyolo, viens nous trouver là-bas. J'ai pressé aux gens. Mais il a compris que. On m'a dit qu'il a pris une troupe pour vous chercher. Mais troupe même, nous-mêmes on est les petits de Béjaville, on est les petits de Baba. Troupe que lui il a trouvé ce jour-là. C'est devant lui aussi là. C'était bizarre. Ah, vas-y, j'ai un son. On dit que vous êtes croisés, il y a eu deux troupes. Et puis maintenant, il vous a regardé. En fait, finalement, même quand il parle de ça, c'est comme de bons souvenirs même. Pourquoi? Non, ça me fait rire. Oui, c'est important. Et puis tu sais que quand le discours a commencé à péter là,
tellement mon cœur était mort que notre relation se gâte entre lui et moi. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message sur Snap. Viens, mon gars. Pardon, on n'a qu'à tuer le discours. Bon, ici, on n'a qu'à arrêter tout palabre là, c'est bon. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait screenshot. Pour faire direct encore. Ça, c'était ma dernière tentative. C'est bon. Viens, mon gars, il te laisse dans ta gamme. Au fait, cette vidéo de Didi B, on revient presque chaque semaine sur tous les médias, racontant bien sûr des anecdotes avec DJ Arafat. Vous voyez, c'est de très bons souvenirs. Ben, si des médias pensent que bon, il est en train de dénigrer Arafat, tout ça là, non, non. Vous voyez, moi, quand je regarde la vidéo, ça m'amuse tellement que j'ai voulu partager avec vous encore aujourd'hui parce que on en avait, bon, peut-être qu'on en avait déjà parlé. Ben, j'ai partagé cette vidéo avec vous. Et c'était de très très bons souvenirs. C'était le game, c'était bien sûr le showbiz ivoirien. Et il nous manque encore DJ Arafat, le regretter. Vraiment, 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 il nous manque véritablement. Et il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait pour cette musique, ce coupé décalé. Et Didi B, partageant de très très bons souvenirs avec DJ Arafat, vous voyez. Des histoires avec Amel, des histoires avec l'un des membres du groupe Kif No Beat, et tout le monde sait, bon, en tout cas, approprié bien sûr ce dossier, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et j'aimerais bien sûr lire vos avis en commentaire par rapport à cela, et on essaiera d'en débattre dans notre communauté, et en tout cas, par rapport à ces souvenirs, parler. C'était bien, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.